J'ai reçu tout à l'heure ce courrier de l'ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur André Magnus Ekoumou, dans lequel il informe de la création d'un fonds pour permettre aux gens de la diaspora qui veulent lancer des projets au Cameroun de pouvoir contribuer à expliquer comment utiliser ce fonds. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de ma réaction par rapport à cette initiative parce qu'en fait, c'est une très mauvaise initiative et on va en parler en toute transparence. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon et ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure et augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai reçu ce matin ce communiqué que je vais vous lire tout de suite, qui s'inscrit dans un contexte quand même assez particulier. Vous savez très bien que le week-end dernier, Investir au pays est parvenu à réunir 1600 personnes de la diaspora africaine afin de parler de Back to Africa. Comment préparer notre retour en Afrique pour y faire du business. Et pendant cette journée-là, on a longuement parlé des stratégies qu'on pouvait mettre en œuvre. On a parlé de l'industrialisation, comment on pouvait industrialiser notre continent, mais on a aussi parlé du rôle que nos États sur place pouvaient jouer pour rendre tout ceci fluide. Parce qu'il faut faire un constat très clair. Quand des entreprises françaises viennent investir en Afrique, elles disposent de deux types d'accompagnement. Un accompagnement d'abord en France, parce que la France a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs qui permettent à des entreprises françaises qui veulent aller en Afrique de pouvoir le faire de manière assez facilitée, notamment au travers des structures comme la BPI. Mais elles ont aussi, et ça c'est le plus important, de la part de nos pays africains, des facilités non négligeables. C'est ce qui fait par exemple qu'une entreprise comme CFAO aujourd'hui est implantée dans plus de 40 pays en Afrique. Vous avez bien entendu, 40 pays. Et au travers de CFAO, beaucoup d'entreprises françaises s'installent ainsi en Afrique pour y faire du business. La réponse que notre gouvernement, le gouvernement camerounais, propose donc face à ceci, réside dans ce communiqué que je m'en vais vous lire tout de suite avant de l'analyser et de vous dire pourquoi est-ce qu'au fond, ce qui paraît être une bonne idée, d'après moi, n'en est pas une. Alors voici le communiqué. Communiqué à l'attention de la communauté camerounaise résidant en France. Paris le 12 octobre 2022. L'ambassadeur de la République du Cameroun en France informe l'ensemble de la communauté camerounaise résidant en France qu'une étude en vue de la création d'un fonds d'appui pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes de la diaspora est en cours au ministère des Relations extérieures. L'un des éléments d'analyse de cette étude porte sur les attentes propres à la diaspora au sujet de ce fonds. Par ce communiqué, vous êtes invités à bien vouloir faire parvenir vos contributions par mail à l'adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 20 octobre 2022 ambacam@ambacamfr.cm. Ensemble, construisons cet important outil signé l'ambassadeur André Magnus Ekoumou. Voilà donc l'idée qui naît en réalité et au travers de laquelle il est question de pouvoir permettre, faciliter l'entrepreneuriat des jeunes dans la diaspora en Afrique. Ceci est bien évidemment une initiative du ministère des Relations extérieures, comme on vient de le lire. Alors, la première chose qu'il faut pouvoir souligner, c'est que le gouvernement camerounais, comme la plupart des gouvernements africains, savent que la diaspora est un important levier sur lequel s'appuyer pour développer nos continents. Nos dirigeants savent que dans la diaspora, il y a des talents, il y a des pépites, il y a des gens très intelligents, des gens très braves, des gens qui n'ont pas attendu que le gouvernement vienne les aider pour commencer à faire des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Un pays comme la France, par exemple, s'est grandement enrichi dans certains secteurs en s'appuyant sur les diasporas africaines présentes sur son sol. L'un des endroits dans lesquels on peut le voir très facilement, c'est le sport. Le sport français est rempli de personnes de la diaspora africaine qui aujourd'hui vivent, grandissent et font rayonner la France à l'international. Mais il n'y a pas que dans le domaine du sport. Si vous vous rappelez, pendant la pandémie du Covid, le président français Emmanuel Macron est allé dans un laboratoire pour rencontrer le professeur Raoul afin de voir comment est-ce que les travaux de recherche avançaient dans son laboratoire. Et si vous vous rappelez très bien, pendant cette rencontre, il avait rencontré un groupe d'étudiants qui étaient en réalité des chercheurs
avec lesquels le professeur Raoul travaillait pour pouvoir produire tous ces résultats. Et donc, quand il a commencé à poser des questions à ses étudiants là pour savoir d'où ils venaient, si vous vous rappelez, ils venaient beaucoup d'entre eux d'Afrique. Congo, Cameroun, Sénégal, ainsi de suite, Mali. Ils avaient listé plusieurs pays desquels ils provenaient. Ceci pour que vous compreniez bien que la France, mais pas que la France, le Canada et les autres pays, aujourd'hui, font une guerre dans laquelle ils essayent d'attirer les meilleurs talents chez eux et de les conserver chez eux. Parce qu'au final, ce sont les talents qui vont développer les économies et les pays. Dans la science, dans l'économie, dans la politique, dans tous les domaines, les talents vont jouer un rôle prépondérant. Et donc, nos pays, en réalité, perdent chaque année beaucoup de personnes, perdent chaque année beaucoup de talents. Et le but donc de nos dirigeants aujourd'hui, qui enfin en prennent conscience, c'est de trouver un moyen de faire revenir au pays cette diaspora. Parce que cette diaspora a la technologie, a de la science, a l'expérience, a l'expertise et même a les financements. Voilà pourquoi est-ce que je disais en début que cette initiative, elle est bonne dans le sens où elle met en évidence le fait que désormais, nos dirigeants savent qu'ils ont besoin de la diaspora pour pouvoir construire des choses conséquentes chez nous. D'ailleurs, il faut le dire, la diaspora n'a pas attendu ce genre de communiqué pour se déployer sur le continent africain. Beaucoup d'entrepreneurs africains aujourd'hui viennent de la diaspora et ils font des choses conséquentes en Afrique. Et on peut en citer ainsi plusieurs qui ont quitté la diaspora pour rentrer, lancer des entreprises en Afrique et qui ont beaucoup de résultats. En Côte d'Ivoire, on peut parler de Stanislas Zézé qui est très connu, mais au Cameroun, on peut parler de Bertin Tchofo. Et dans tous les pays que vous voulez, vous avez des personnes de la diaspora qui sont rentrées et qui font des choses concrètes. Donc, l'apport de la diaspora, il est connu, on sait qu'il peut faire des choses. Maintenant, c'est au gouvernement de pouvoir prendre la mesure de la situation et d'apporter donc des solutions concrètes, mais surtout adaptées aux besoins de la diaspora. Et la première question que je vais vous poser, d'après vous, est-ce que ce qui bloque la diaspora pour aller investir en Afrique, c'est l'argent? La réponse est bien évidemment non. Alors attention, il y a toujours des gens dans la diaspora qui peuvent avoir besoin d'un peu d'argent pour lancer leur projet. Mais de manière générale, quand je discute avec les gens dans la diaspora, ce dont ils ont besoin quand il s'agit d'aller entreprendre en Afrique, ce n'est pas d'argent. Et c'est de ça dont on m'a parlé dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo va parvenir à l'ambassadeur du Cameroun, M. André Magnus Ekoumou, mais aussi au ministre des Relations extérieures pour qu'ils comprennent bien quelles sont les prérogatives, quels sont les besoins de la diaspora afin que l'on fasse des offres adaptées. Vous savez, en entrepreneuriat, la première chose, c'est de bien étudier les besoins de ton audience, de ta cible, afin de lui apporter une solution adéquate. Si tu rates ton étude, les solutions que tu vas apporter vont simplement taper poteau, comme on peut dire dans certaines régions en Afrique. Donc, l'argent n'est pas la chose prioritaire que la diaspora demande. D'ailleurs, beaucoup de gens dans la diaspora ont beaucoup d'argent et refusent d'aller investir en Afrique. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas l'argent qui nous bloque. C'est autre chose dont on va parler dans cette vidéo parce que ceci est l'occasion rêvée d'enfin pouvoir crever cet abcès et de se dire très clairement les choses. Au fond, ce système, il faut qu'on se dise la vérité. C'est un système comme l'État du Cameroun en a déjà créé beaucoup d'autres et dont on connaît déjà les résultats. Ce type de système va alimenter énormément de corruption. Ce n'est peut-être pas l'intention à la base quand on a créé ce fonds, mais il faut aussi que nos pays apprennent à tirer des conséquences du passé. On a fait dans une interview récemment avec Bertin Tchofo dans sa ferme, une interview dans laquelle on expliquait que le gouvernement camerounais, par exemple, avait investi des milliards pour acheter des tracteurs pour les donner à des personnes qui devaient faire de l'agriculture au Cameroun. Malheureusement, ces tracteurs n'ont jamais été donnés aux personnes qui devaient les avoir. On a demandé aux gens de venir créer des dossiers et sur la base des dossiers, on donnait des tracteurs aux gens. Qu'est-ce que ça a créé? Des gens ont créé des dossiers montés de toutes pièces parce qu'il faut le dire, les Camerounais sont les champions pour créer ce genre de faux dossiers. Et oui, les gens ont commencé à se retrouver avec des tracteurs à gauche, à droite. À gauche, à droite. Et comme ils n'étaient pas des agriculteurs, ils ne se sont jamais servis de ces tracteurs. Et au final, les tracteurs pourrissent dans la brousse. On ne peut pas continuer de faire les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Si on fait les mêmes erreurs, on aura les mêmes résultats. Le problème, ce n'est donc pas de demander aux gens de faire des dossiers. Il y a ici, à mon avis, deux axes. Le premier, c'est de dire qu'il y a au pays des gens qui font déjà du business et qu'il faudrait pouvoir soutenir. S'il y a un fonds, alors je pense que ce fonds devrait être adressé prioritairement
aux gens qui sont au pays, qui travaillent déjà, qui ont des résultats et qui ont besoin d'un boost financier. À eux, il faut pouvoir mobiliser des fonds. Pour eux, il faut pouvoir mobiliser des fonds. En revanche, pour la diaspora, ce dont nous avons besoin, c'est simplement d'un cadre de travail qui nous permet de pouvoir nous déployer. Quand CFAO vient au Cameroun pour travailler, on n'attend pas de CFAO qu'il demande de l'argent à l'État camerounais. CFAO ne demande pas de l'argent à l'État camerounais, on est d'accord. CFAO vient pour pouvoir investir son argent, mais il demande à l'État camerounais un certain nombre de garanties. Retenez bien ce mot, garanties. Garantie que l'argent qu'ils vont mettre va pouvoir avoir le temps de travailler et d'être fructifié. Garantie que quand on donne à CFAO un terrain en plein cœur de la ville de Yaoundé pour construire un centre commercial Carrefour, que cet investissement va être sécurisé, que le terrain sur lequel on va devoir faire cet investissement va être la propriété de CFAO pendant une période assez conséquente permettant de pouvoir rentrer dans son investissement. Donc, on donne à CFAO des documents qui leur permettent de pouvoir aller lever de l'argent. Parce qu'en fait, un entrepreneur sait où aller lever de l'argent. Les banques sont là pour ça. Et d'ailleurs, je vous annonce demain un partenariat qui est en train d'arriver énorme. Parce que suite à notre événement du week-end dernier, les choses sont en train de changer à une vitesse grand V. On a une grande banque panafricaine qui veut accompagner les porteurs de la diaspora dans les projets. Donc, ceux d'entre vous qui disaient au début, oui, mais Philippe, l'argent, ce sont les banques qui financent des projets, ce ne sont pas les États. Vous avez déjà vu l'État français financer les entrepreneurs à tour de bras? Non. Non, non, non. Les entrepreneurs doivent se tourner vers les banques pour lever des fonds. Par contre, quand un entrepreneur va vers une banque, la banque lui demande des garanties. Et c'est là que l'État intervient. Parce que l'État peut mettre donc à disposition des entrepreneurs de la diaspora des garanties. L'une d'entre elles, c'est des garanties foncières. Si l'État du Cameroun dit que pour avoir la propriété foncière au Cameroun, il faut être camerounais, ok. Mais l'État peut faire, comme pour CFAO, une mesure qui permet aux gens de la diaspora de pouvoir posséder la terre et donc de pouvoir travailler dessus pendant un certain nombre d'années, 99 ans par exemple. Et ça permet aux gens qui viennent travailler de savoir que, ok, j'ai 99 ans, mais en fait je ne serai plus là, mes enfants peut-être même ne seront plus là, pour pouvoir fructifier un investissement. Donc les gens savent, à partir de ce moment-là, ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas le rôle de l'État de distribuer de l'argent. Parce que ça, on le sait, ça va créer des réseaux mafieux, ça va créer des réseaux dans lesquels les gens vont créer plein de comptes à gauche, à droite pour pouvoir chacun avoir les fonds. Les gens qui travaillent à l'ambassade, peut-être même pour certains, ils vont dire aux membres de leur famille, voilà ce que tu dois écrire dans le papier pour que je puisse te faire avoir. On se connaît. Et au final, ce fonds-là ne va pas atteindre son objectif. Depuis, on a eu tellement de cas comme ça. Pourquoi vouloir continuer de perpétuer un système qui ne marche pas? On le sait, ça ne marche pas. Changeons de méthode. Changeons de méthode et allons vers quelque chose de plus constructif, quelque chose de plus efficace. Et donc moi, ce que je propose simplement, c'est que l'État du Cameroun, comme les autres États africains, plutôt que de vouloir nous donner de l'argent, qu'ils mettent à notre disposition un certain nombre de mesures. Des mesures qui permettent que quand un entrepreneur de la diaspora vient investir, par exemple, il a des facilités au niveau du dédouanement de sa marchandise. Il a par exemple des facilités au niveau des outils, des machines qu'il va faire venir au pays pour travailler. Qu'on dise par exemple qu'il n'ait pas de douane à payer peut-être pendant 5 ans ou même 10 ans pour inciter la diaspora à venir. Regardez le cas du Ghana. Quand le Ghana a voulu que des constructeurs automobiles viennent s'installer au Ghana pour pouvoir construire des voitures, est-ce que le Ghana a dit qu'il va donner de l'argent aux constructeurs automobiles? Non. Il leur a dit, vous venez et vous n'allez pas payer d'impôts pendant 5 ans. Vous n'allez pas payer de douane pendant 5 ans. Vous n'allez pas payer de TVA, ainsi de suite. L'État ghanéen a simplement mis les conditions favorables pour l'investissement et les investisseurs sont venus. Et c'est ce que l'État camerounais doit faire. Et pas être dans des projets de distribution d'argent. Ça, je le dis, ça va alimenter la corruption et rien de bon ne va en sortir. Très clairement. Donc, soit on veut vraiment changer les choses, et je crois que c'est la démarche dans laquelle nos pays veulent être, et à ce moment-là, il faut aussi écouter ce que la diaspora a à dire. Et ce que nous disons, c'est notre priorité, ce n'est pas de l'argent. Cet argent-là, donnez-le dans des fonds. Par contre, ce dont nous avons besoin, c'est un cadre. Un cadre qui fait que quand quelqu'un vient entreprendre au pays, l'ami d'un ministre, d'un député, d'un délégué ne va pas venir le casser du jour au lendemain parce qu'il voit que le business est prospère. Je vous ai fait une vidéo ici dans laquelle je vous parlais d'un de mes poulains qui est allé au Cameroun
pour investir dans l'immobilier avec un docteur. Quand le docteur a vu que le business du petit a commencé à mordre, le docteur est venu pour essayer de s'engouffrer dedans, essayer de chasser le petit. N'eût été des interventions à des postes très élevés, ce jeune homme aurait été dépossédé de son investissement à bonne prison. Parce que c'est ainsi que les choses se passent dans nos pays. C'est devenu une jungle. Donc, ce que nos États doivent faire, c'est de créer un cadre pour que les gens de la diaspora se disent, avec ces conditions, je peux venir me déployer, je peux venir travailler et faire quelque chose de concret. Maintenant, l'État du Cameroun peut orienter les investissements, c'est son rôle. L'État du Cameroun peut dire, si vous investissez dans tel domaine, comme le Ghana l'a fait, alors vous allez avoir telle facilité, telle facilité, telle facilité. Et ainsi, la diaspora va s'engouffrer dans ces mesures d'accompagnement avec les garanties qui vont bien et elle va faire des choses extraordinaires. CFAO n'a rien fait dans nos pays par rapport à ce que la diaspora veut faire et ce qu'elle peut faire. Et je le dis encore ici, aucune entreprise française, anglaise, américaine, chinoise ou même russe ne viendra développer l'Afrique. Aucune entreprise russe, chinoise, japonaise, française ou je ne sais d'où ne viendra développer l'Afrique. C'est aux Africains de développer leur continent, c'est à la diaspora d'apporter son effort et de pouvoir contribuer à cette noble tâche. Mais pour ça, nos États doivent jouer leur rôle. Et leur rôle, ce n'est pas de distribuer l'argent. Leur rôle, c'est de créer un cadre propice à l'investissement en mettant des mesures incitatives. Ça peut être des zones dans lesquelles il y a des franchises, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, des mesures d'accompagnement, des mesures douanières, ça peut être même au niveau de la partie foncière, une garantie pour que les gens puissent acheter des terrains et travailler sereinement pendant un certain nombre d'années. Voilà ce que nos États doivent faire. Au lieu de ça, on nous parle de distribuer de l'argent. Un fonds pour distribuer l'argent à la diaspora. Non, non, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Aucun pays au monde n'a fait ça et ça a marché. Ça ne commencera pas dans nos pays. Donc faisons ce que les autres ont fait et qui a marché, comme au Ghana, j'ai pris l'exemple ici, et appliquons-le et on va avoir des résultats. Et on va avoir des résultats. Et puis autre chose, dans la diaspora, on connaît les gens qui font du business, on les connaît. Si on veut vraiment aboutir à quelque chose de concret, moi je propose au ministre des Relations extérieures, à l'ambassadeur de France, du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou, monsieur André Magnus Ekoumou, de pouvoir créer une rencontre, une vraie, pour qu'on se dise les choses avec les entrepreneurs de la diaspora. Et puis pourquoi France? Pourquoi seulement France? Cette initiative, j'espère qu'elle est dupliquée dans tous les pays, parce qu'il y a une diaspora nord-américaine qui est très puissante financièrement, qui peut mettre des millions de dollars sur la table. Je connais des gens qui sont en train de réaliser en ce moment des projets à millions de dollars en Afrique. La diaspora peut mettre sur la table de l'argent. Donc ce n'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'un encadrement, d'un accompagnement, des garanties que l'État peut fournir. Donc si on dit qu'on veut vraiment attirer la diaspora, faisons ce qu'il faut. Sinon, on va avoir des mesures comme celles-là qui sont des mesures en réalité qui vont un peu... Comment je vais dire ça? Des mesures en trompe-l'œil qui vont donner le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose, mais au fond, on n'aura pas de résultat sorti de là. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette situation, très respectueusement. La diaspora peut apporter beaucoup, tout le monde en est conscient. Mettons juste les bons cadres. Mettons les bons cadres. Vous allez voir apparaître tout de suite un mail sur lequel vous pouvez me joindre si quelqu'un de l'ambassade décide de réagir à cette vidéo, quelqu'un du ministère des Relations extérieures, du Cameroun ou d'un autre pays décide de rentrer en relation avec nous pour qu'on les accompagne dans cette démarche, un mail s'affiche, contact@investiropayes.com. Vous écrivez dessus et on vous répondra et on entrera en relation avec vous. Voilà ce que je voulais dire en réaction à ce communiqué de l'ambassadeur de France, du Cameroun, en France. Merci beaucoup et dites-moi vous ce que vous en pensez. Quels sont d'après vous les besoins de la diaspora? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Et dites-le dans les commentaires pour qu'ils lisent les commentaires. Quels sont les besoins de la diaspora d'après vous pour entreprendre massivement dans nos pays? La balle est dans votre camp. À très bientôt.